And now, WWE 2K17, the video game, and Mattel's Hall of Fame Elite Series present WWE No Mercy. Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur OJT pour les résultats du pay-per-view No Mercy. On commence tout de suite avec le kick-off, ça va être très vite parce que j'en ai rien à foutre du kick-off. Et le match n'était pas super intéressant. Il y avait Elias Samson contre Apollo Crews et c'est Elias Samson qui s'est imposé. Je trouve ça plutôt logique parce que je trouve que Samson est un meilleur catcheur que Apollo Crews. Et on commence tout de suite par le match d'ouverture de ce pay-per-view, le match pour le titre intercontinental entre The Miz et Jason Jordan. Déjà, je trouve que c'est une très bonne chose d'avoir mis ce match comme match d'ouverture. C'est un bon match pour lancer le show. Et d'ailleurs, ça a été un bon match, surtout de la part de Jason Jordan, qui, après ses matchs contre Finn Balor, Reigns et Cena, confirme que c'est un grand catcheur, même si pour moi il n'a pas de charisme, mais in-ring il est très très bon. Donc le match s'est terminé, en fait, Jason Jordan s'est fait distraire par Bo Dallas, et après il a attaqué Axel, et il s'est fait surprendre par un Skull Crusher Finale du Miz, et pour le compte de 3, donc le Miz conserve le titre. J'en suis très heureux, parce que le Miz, pour moi, c'est un très très grand champion, et il nous faut un champion à Raw, vu que le titre universel, ben, il n'y en a pas vraiment des champions, il y a une fois sur deux. Donc pour ce match, j'ai mis 7 sur 10. Second match de la soirée, on a eu droit à la revanche de SummerSlam entre Finn Balor et Bray Wyatt. Même avant le début du combat, l'intensité était déjà grande puisque Wyatt a agressé Finn Balor et il commençait à être évacué par les médecins. Mais là, Wyatt l'a traité de lâche et Balor ne l'a pas laissé passer et retourné se battre. Et donc ce match, il y a eu donc pas mal d'actions. Il était agréable à voir, et ça s'est conclu par un coup de grâce de Finn Balor qui rive une fois de plus les épaules de Bray Wyatt. Je suis un peu déçu parce que Wyatt à chaque fois il perd en pay-per-view et il mériterait bien plus, mais bon. Merci à WWE. Donc victoire de Balor, et pour ce match j'ai mis aussi 7 sur 10. On continue maintenant avec ce qui a été le meilleur match de la soirée, le match pour les Raw Tag Team Championship entre Seth Rollins et Dean Ambrose contre Cesaro et Sheamus. À noter que Cesaro s'est brisé deux dents, il était projeté par Dean Ambrose sur le coin, il s'est mal réceptionné, il a perdu deux dents dans l'affaire, il y a eu des mouvements exceptionnels, donc celui-là que j'ai préféré, l'enchaînement, un white nose sur Dean Ambrose et Cesaro qui propulse Seth Rollins sur Ambrose avec une powerbomb du haut de Final Cord, c'était exceptionnel. Une fois de plus, Cesaro et Sheamus ont montré que c'était pour moi la meilleure équipe actuellement à WWE. Ils auraient mérité de gagner, mais je pense qu'ils voulaient finir cette rivalité, et donc Seth Rollins et Dean Ambrose ont fini par l'emporter. Rollins porte son high knee à Sheamus, enchaînement derrière du Dirty Deed sur Sheamus et victoire donc de Seth Rollins et Ambrose qui conservent les ceintures. J'ai mis pour ce match une note de 8,5 sur 10. On passe maintenant au Fatal 5-Way match pour le Raw Women's Championship entre Sasha Banks, Bayley, Emma, Nia Jax et la championne Alexa Bliss. Donc dans ce match, les 4 sont alliés contre Nia Jax. Nia Jax a dû batailler seule, les autres ont eu une fois un coup de main d'autres catcheuses. Et j'ai donc noté 2 spots dans ce match. Le double Samoan Drop de Nia Jax sur Bliss et Banks. Et surtout le gros rond du match. Donc à un moment, Nia Jax est sur le tablier, Emma essaye de l'emmener en powerbomb, elle n'y arrive pas, Bayley vient l'aider, et Sasha Banks et Bliss, avec leurs pieds, la propulsent en powerbomb en dehors du ring. C'était terrible. Donc le match s'est terminé par une victoire de Alexa Bliss. Elle a propulsé Bayley sur Emma et a porté son DDT à Bayley pour le compte de 3. Donc Alexa Bliss conserve sa ceinture, comme je l'avais pronostiqué. J'en suis très très content, comme vous le savez, Alexa Bliss est ma petite chouchou, donc je suis heureux qu'elle reste championne. Ce match a été un grand match féminin, c'est longtemps qu'on n'avait pas eu d'ailleurs un bon match féminin, là on a eu un très bon. J'ai mis une note de 7,5 sur 10. On continue avec le match entre Roman Reigns et John Cena. Donc le match a mis beaucoup trop de temps à démarrer. Au début John Cena il s'en va, Reigns il l'atomise totalement. Et après à peu près 10 minutes, enfin le match il se lance. Et là, on est sur du bon match après. Des bons mouvements,
des gros spots, comme le Super AA de John Cena sur Roman Reigns, le dos de troisième corde. Reigns se dégage, Cena veut enchaîner, il veut faire passer Reigns à travers la table des commentateurs, mais il se fait contrer et il se fait spirer à travers la table. Énorme. Après, John Cena enchaîne 2 AA. C'est grâce à ça d'ailleurs qu'il avait battu Styles pour le champion du monde pour la 16e fois. Mais Reigns, une fois de plus, se dégage et dans, on va dire, et presque par surprise, il porte un spear à John Cena et le pin. Donc victoire de Roman Reigns face à John Cena, grosse victoire de Reigns, mais on l'a vu venir à des kilomètres. J'adore vraiment Roman Reigns, mais là son push commence à avoir du mal à passer, même pour moi qui suis fan. Donc franchement, il fallait un peu qu'il calme le push de Reigns, parce que là c'est beaucoup trop. Cena ne méritait pas ça, mais ça a été quand même un gros match, mais il a mis beaucoup de temps à démarrer, donc je lui ai enlevé des points. J'ai mis 7,5 sur 10. Alors là, les amis, asseyez-vous et préparez-vous à ce qui va suivre, parce que vous allez voir l'une des plus grosses blagues de tous les temps de la WWE. Le match pour le titre Cruiserweight entre Neville et Enzo Amore. Alors, dans ce match, Neville domine totalement le match, Enzo ne place quasiment aucune prise, à part un Jumping DDT qui était d'ailleurs pas mal, mais autrement, il se fait laminer. Alors le mec, il se fait propulser dehors par Neville, et au compte de 8, il saisit la ceinture Cruiserweight, il joue avec, et ce trou du cul d'arbitre arrête le compte. Donc Enzo est dehors pendant au moins 20 secondes, et rentre de nouveau sur le ring, rend la ceinture à l'arbitre, et quand l'arbitre a le dos tourné, met un low blow, un shiro shot, un coup de pied dans les parties, tout ce que vous voulez, à Neville, et le couvre pour la victoire. Enzo Amore, nouveau champion Cruiserweight. C'est totalement débile. Et nul. Ce match était juste nul. Voilà pourquoi j'ai mis un 2 sur 10. Qu'on fout de la gueule du monde, et ben on va se faire foutre. Voilà. Alors pour continuer dans les blagues et dans les déceptions, on a le match pour le titre universel entre Braun Strowman et Brock Lesnar. Alors, déjà, Braun Strowman avait été monté par WWE comme étant un monstre invincible qui atomisait Brock Lesnar. Alors, pourquoi, pendant le match, Lesnar finit par gagner? Si vous montez un catcheur en montrant qu'il peut détruire tout le monde, il faut qu'il détruise tout le monde. Mais pas que il détruise tout le monde pendant les shows hebdomadaires, et derrière il se fasse niquer. Parce que là, au début, Strowman domine, il porte 2 voire 3 running power slam à Lesnar qui se dégage assez facilement, et ensuite il enchaîne les German suplex et un F5 en un seul F5. Strowman est couché et Lesnar conserve la ceinture. Donc faut arrêter, ils ont déjà fait ça avec Samoa Joe, ils l'ont fait à Braun Strowman. Arrêtez de faire croire aux gens qu'ils peuvent gagner si c'est derrière, les faire perdre comme des merdes. Donc je suis désolé, là c'est un petit coup de gueule parce que franchement je suis déçu, surtout que Lesnar ne sera pas à TLC, il sera pas au Survivor Series, il sera pas là avant janvier. Alors pourquoi ne pas lui retirer le titre et le filer à un mec qui le mérite? Parce que Braun Strowman depuis le début de l'année, c'est quand même celui-là qui le mérite le plus. Les bookers, Vince McMahon, c'est tous pour moi des trous du cul. Ils veulent tellement faire leur Reigns-Lesnar que jusqu'à WrestleMania, Reigns et Lesnar vont gagner. Donc j'ai très hâte d'être à WrestleMania 34 pour que cette mascarade se termine. Donc ce match il m'a juste saoulé. J'ai été sympa, j'ai mis 5 sur 10. Si on fait la moyenne de toutes ces notes, on obtient la moyenne de 6,3 sur 10, ce qui en fait une fois de plus un pay-per-view plutôt moyen, mais une fois de plus c'est pas vraiment l'image du pay-per-view. On a eu un très bon début de PPV jusqu'au match Cruiserweight et Universel qui ont fait baisser la note. Et vous les amis, qu'avez-vous pensé de ce show? Êtes-vous content des résultats? Quelle note aurez-vous mis? Mettez-moi tout ça en commentaire pour qu'on puisse en parler ensemble. Donc les amis, abonnez-vous, likez la vidéo si elle vous a plu, partagez-la, ça peut aider. Et j'ai un petit dernier message pour les bookers de la WWE. Sur ce les amis, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, et à la prochaine. Ciao, ciao, ciao.